Un de tes clients te doit de l'argent. Tu viens de recevoir un avis de son syndic comme quoi il se met en faillite. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes recours? Comment tu récupères ton argent? J'en parle avec Virginie Comtois de chez Raymond Chabot Grant Thornton. Virginie, dans le cas d'un processus de faillite, je suis un créancier. C'est quoi mes recours? Là, j'ai un client qui vient de faire faillite. Là. Comment je récupère mon argent? À quoi dois-je m'attendre là, dans le processus? Bien, le syndic t'a envoyé un avis. Puis dans l'avis, bien, ça te donne le bilan. Donc, tu es capable de voir s'il va y avoir des actifs ou pas pour te payer. OK, donc je reçois l'avis, je reçois aussi le bilan. Ah oui, je reçois la liste des actifs. Puis tu reçois la liste des créanciers. Et des autres créanciers Et aussi. des autres créanciers. Donc, tu es capable de voir tu vaux combien dans la masse des créanciers. Et donc, il faut remplir la preuve de réclamation. Est-ce que dans les créanciers, c'est inscrit qui est garanti, qui est privilégié et tout ça? Donc, je peux savoir si je ne suis pas garanti, bien, je peux voir qu'il y a des chances que je n'ai pas une scène ou que je n'ai pas grand-chose. Exactement. OK. Mais c'est important, comme créancier, de remplir la preuve de réclamation. Et c'est quoi cette preuve-là? C'est un document qui dit que la compagnie, en date de la faillite, me doit de l'argent, quel montant. Dois-je fournir les Il faut fournir papiers, un état de compte. OK, un état de compte qui précise à quel moment ces charges ont été encourues. C'est ça. Maintenant, si tu es un fournisseur qui a livré de la marchandise dans les 30 derniers jours, là, il faut agir vite. OK. Il faut réclamer le plus vite possible Parce que que la pas encore fait ta marchandise, facture. c'est ça, la marchandise qui a été reçue dans les 30 jours qui précèdent la faillite, bien, le fournisseur, il peut les récupérer. Ah, OK. Donc, il peut récupérer ses marchandises, mais celles si qui ce sont sont des encore services, là. évidemment, il ne peut pas récupérer les Évidemment, services. puis ça se peut que les marchandises qui ont été reçues ont déjà été été. vendues. Là, tant pis, c'est trop tard. OK, OK. Alors, donc, ça, c'est mon recours quand je reçois cette fameuse lettre-là. Par la suite, il y a une réunion pour les À créanciers? l'Assemblée des créanciers, bien évidemment, les créanciers sont invités à se présenter. Donc là, ils je peuvent m'y pointe. C'est ça. Puis là, tu peux poser toutes les questions que tu veux au syndic. Pour voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver, puis C'est surtout, ça. quelles sont Quand les est-ce chances de que vous récupérer mon cash. estimez que je vais recevoir de l'argent ou est-ce que je vais recevoir de l'argent? Le syndic va faire un rapport. OK. Il va dire comment il évalue les actifs. Donc là, ça va donner une meilleure idée parce que c'est sûr que quand on reçoit le bilan au début, même le syndic, il ne sait pas trop ça vaut combien. Là. Puis quand à la fin de l'Assemblée des créanciers, bien, le créancier, s'il a confiance dans le syndic, bien, il va confirmer la nomination du syndic. Ou s'il n'a pas confiance dans le syndic, il pourrait décider de le changer. OK, donc les créanciers ensemble vont... Pas Oui, un créancier, non, je présume. ça prend Une une majorité des créanciers. en- Puis cette majorité-là est attribuée en fonction du poids de la créance? Oui. OK, c'est pas juste un nombre, là. On est 5 créanciers, on a un 20 ça. Puis c'est une majorité, c'est une résolution spéciale pour changer un créancier. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. OK. Donc, un coup que ça c'est fait, le processus s'enclenche, c'est-à-dire que le syndic va liquider les actifs, va les C'est ça. transformer en cash, va payer conformément aux dispositions. C'est ça. Puis le des différents syndic, il va créanciers. enquêter. Le syndic a un devoir aussi d'enquêter sur les affaires de la compagnie pour être sûr qu'il n'y a pas eu des transactions. Des détournements de fonds, genre. Exactement. Parce que le syndic, étant un officier de justice, bien, il se doit D'être transparent. d'être transparent intègre. puis d'aller chercher le plus d'argent possible pour les créanciers. Donc, le syndic va transformer les actifs en cash, puis il va distribuer cet argent-là aux créanciers. Puis si vous êtes chanceux, bien, il va avoir... Ben, donc, je suis chanceux si je suis une garantie ou j'ai une hypothèque ou quelque chose de genre. Je suis moins si, évidemment, je n'ai pas ces recours-là, je n'ai pas de garantie sur C'est ça, sur puis mes qu'il n'y a dettes. pas assez D'argent pour d'actifs, me payer, pas assez ouais. d'argent pour payer les créanciers ordinaires. Ça se passe comment par la suite? Donc, j'ai le syndic qui me rappelle puis qui m'envoie un chèque, j'attends, Bien, je c'est ça. sollicite. Le syndic, il va envoyer un chèque s'il y en S'il y a lieu. Sinon, il va envoyer un avis avec je vais appeler ça son état financier, là, son état de recettes et débours, où est-ce qu'il va démontrer ce qu'il a fait avec l'argent. OK, donc qu'il il a va m'envoyer encaissé. une démonstration de ce qui a été conclu, Oui, c'est ça. que j'ai de l'argent ou pas, ultimement. Effectivement, c'est tout à fait transparent. Même les honoraires du syndic vont être inscrits. Et puis, le syndic va avoir à aller au tribunal pour faire approuver ses honoraires pour être sûr qu'il n'a pas chargé trop dans le dossier. OK. Et si jamais je ne reçois pas ça, c'est quoi mon recours? Je rappelle le syndic, je dis, hey, t'as oublié, tu m'as oublié de m'envoyer de la documentation? Ouais. Souvent, sur les sites web des syndics, les états de recettes et débours sont disponibles aussi. Ah oui? Parce que... Donc, je pourrais aller me renseigner, moi, comme créancier, là, je pourrais aller voir sur un site de syndic, voir comment ça se passe, les faillites des autres. Là. Oui, la faillite, c'est un processus qui est Très public, qui ouvert. est transparent. OK. En conclusion, Virginie, as-tu quelque chose, un mécanisme que je peux mettre en place, moi, comme fournisseur, pour me protéger de ces situations-là auprès de mes clients? Bien, c'est sûr qu'un fournisseur
doit être vigilant dans la perception de ses comptes. Doit s'assurer, avant de livrer de la nouvelle marchandise, bien, de s'assurer que les comptes sont à jour. Ça ne traîne pas trop. Hein, que ça ne traîne pas trop. OK. Puis que la documentation est clean, est ordonnée, puis parce que j'aurai besoin de la produire s'il y a une faillite. Tout à fait. Merci beaucoup, Virginie. Quant à vous, soyez diligents sur la perception de vos comptes à recevoir. Ça pourrait minimiser vos pertes en cas de faillite d'un de vos clients.